Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à mes marqueurs acryliques. Dans la première partie, vous avez pu constater que j'ai énormément de marqueurs acryliques de différentes gammes, des gammes très peu connues, voire pas connues du tout, et des gammes bien plus connues comme les Gangna, les Artix, les Tooly Art ou même les Lango. Donc, j'ai vraiment de tout en marqueur acrylique. Et là, ce que je vous propose, c'est que l'on puisse, dans cette deuxième partie, voir dans certaines gammes s'il y a des couleurs communes entre les différents packs. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, j'ai beaucoup de packs différents chez Artix. J'en ai vraiment pas mal et du coup, j'ai voulu un petit peu voir s'il pouvait être intéressant d'avoir comme moi plein de packs de chez Artix ou s'il valait mieux se consacrer à un ou deux packs pour ne pas avoir plein de doubles. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est comparer ce qu'on peut avoir dans ce pack, celui-ci. Donc là, vous avez deux packs de 30 marqueurs de chez Artix, ainsi que dans le pack des 90 marqueurs et un des packs de 60 marqueurs. Donc moi, j'ai la version rose, il y a aussi une version bleue. Voilà, j'ai donc pris mes nuanciers et j'ai essayé de comparer un peu et de voir s'il y avait beaucoup de choses en commun ou pas à travers tous ces packs. Déjà, si vous avez envie de vous prendre ces deux packs de 30 marqueurs acryliques Artix, donc là, celui avec les cœurs et celui violet avec l'étoile, la lune, ces deux packs-là n'ont pas du tout de marqueurs en commun. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà les nuanciers que j'ai pour ces deux packs. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas les mêmes numéros. Ici, on va avoir le 0, là le 1, le 2, le 3, on passe après au 5, là on passe direct au 8, on a le 10, ici on passe au 12, 13, on a le 14 et ainsi de suite. Si on regarde bien, on n'aura aucun marqueur en commun. Voilà. On a des teintes proches, effectivement, mais ce ne sont pas les mêmes marqueurs. Donc vraiment, si vous avez envie de partir sur ces deux packs, il n'y a pas de souci, vous pouvez les prendre, vous n'aurez pas de couleur en commun entre les deux packs. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est intéressant de se prendre ces deux packs et après, comme moi, d'avoir les plus gros packs ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux directement passer sur les plus gros packs, laisser tomber les petits? Voilà, on va regarder ça ensemble. Du coup, j'ai commencé par vérifier entre ces petits packs et le pack des 60, version rose, puisque je n'ai pas le bleu, s'il y avait des couleurs communes. Donc là, vous avez le nuancier du pack 60 marqueurs acryliques rose. Effectivement, on va retrouver des couleurs communes entre les plus petits packs et celui-là. C'est-à-dire que dans le pack avec les cœurs sur le devant, donc je vous remontre où j'ai mis la boîte, donc je parle de celui-ci, vous allez avoir des couleurs que vous allez retrouver à la fois dans le pack de 30 avec les cœurs et dans le pack de 60 rose. Ici, vous allez avoir 17 couleurs en commun. C'est-à-dire que si vous avez déjà le petit pack de 30 avec les cœurs, vous aurez 17 couleurs de ce pack-là que vous retrouverez ici, dans le pack des 60. Si vous avez le pack des 60, voilà, il y aura des couleurs communes avec l'autre, mais vous n'aurez pas toutes les couleurs qui se trouvent dans le pack des 30 avec les cœurs. J'espère que je suis assez claire, mais voilà. Vous avez 17 couleurs communes entre ces deux packs-là. Ensuite, avec le pack des marqueurs acryliques Artix, donc avec étoile, lune, et là, je ne sais pas si c'est censé être un soleil ou quoi. Vous allez avoir ici, hop, je vais vous prendre le nuancier, c'est celui-là. Vous allez retrouver 20, c'est bien ça? Ouais, j'avais noté 20 couleurs communes entre ce pack et celui-là. Voilà.
Donc, si vous avez déjà le pack là, vous aurez 20 de vos couleurs ici que vous les retrouverez dans le pack rose des 60 marqueurs acryliques. Donc, vous n'avez pas dans le pack des 60 marqueurs la totalité de ce pack ou la totalité de celui-là. Il y a des différences et il y a des marqueurs en commun. Donc là, on a celui-là et là, celui-là. Du coup, j'ai aussi voulu comparer tout simplement ce qu'on pouvait avoir en commun ou non entre le pack, ce coup-ci, de 90 et les petits. Donc là, on a les 90 couleurs Artix, donc de ce pack-là. Et encore une fois, on va comparer avec les deux plus petits de 30. Donc, on va commencer avec celui version cœur. Si on prend les 90 couleurs de ce pack là derrière et les couleurs du pack, les 30 avec le cœur, vous aurez 17 couleurs communes entre ces deux packs. Si on passe au 90 là versus ce pack là, ici vous aurez 16 couleurs communes. Donc encore une fois, vous ne retrouverez pas la totalité des 30 couleurs là ou la totalité des 30 couleurs du pack avec les cœurs. Voilà, donc, qui est là. Vous ne retrouverez pas la totalité de ces couleurs dans le pack des 90. Il y a des différences. Donc, je me retrouve, moi, en ayant ces packs-là et celui-là, avec quelques couleurs communes et des couleurs différentes. Je vais avoir des couleurs ici que je n'ai pas là-bas, et vice-versa. Du coup, pas de souci, je peux cumuler. Ensuite, bien entendu, j'ai voulu vérifier si on retrouvait dans le pack des 90 les couleurs du pack 60 rose. Donc là, les 60. Et encore une fois, ici, nous avons les 90. Alors là, entre les deux, vous allez avoir 32 couleurs identiques. Ce qui signifie que vous n'aurez pas la totalité de ce pack-là dans celui-là. Vous allez avoir des couleurs communes, mais vous allez en avoir des différentes. En conclusion, oui, dans tous mes packs-là, Artix, j'ai des couleurs communes entre les différents packs, mais en même temps, j'en ai aussi des différentes, ce qui fait qu'au final, j'ai pas juste 90 couleurs Artix, j'en ai beaucoup plus, puisque là, j'ai mes 90, là, j'en ai qui ne sont pas dans les 90, et dans les deux plus petits packs sur le côté, j'en ai aussi qui ne sont pas là-dedans. Donc forcément, j'ai plus de 90 teintes de chez Artix. Sans parler des autres packs Artix que j'ai, mais qui du coup ne sont pas du tout présents dans ces packs-là. Si je prends... Où est-ce qu'il est? Ce pack, vous n'aurez pas du tout les teintes qui sont là. Ou du moins, en tout cas, je n'ai pas vérifié pile poil les couleurs si elles se rapprochent, mais les références ne sont pas du tout les mêmes. Dans ceux qui sont là, vous n'avez pas ces numéros-là. Vous n'avez pas T010 ou choses comme ça. Maintenant, pour moi, je dirais que le T010, il y a des chances que ce soit proche. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Je dirais que c'est pas très loin de la teinte 10. Entre les deux, peut-être que c'est grosso modo la même chose. Mais voilà, pour moi, vu que là, il y avait d'autres références, je ne me suis pas amusée à comparer pour pas vous dire de bêtises. Donc, je n'ai pas pris ce pack-là dedans. Voilà. Donc, on va remettre tout ça ensemble. Vous allez bien avoir des couleurs communes à travers les différents packs, mais jamais la totalité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire... si je prends le pack de 90, je suis tranquille, j'aurai toutes les teintes, j'aurai toutes celles du pack de 60, j'aurai toutes les teintes qu'il y a dans les packs de 30. Non, non, absolument pas. Voilà,
Ensuite, j'ai voulu voir au niveau des Gangna si j'avais des teintes communes pour ce qui était des tons peau. Alors, ici, j'ai le nuancier des 24 Gangna Skin Tone. Donc, mes tons peau. J'ai aussi, alors, est-ce que j'ai un pack sous la main? Parce qu'avant, j'ai tout bougé. Voilà. J'ai aussi ce lot de 12 Gangna peau aussi. Alors, ici, ce ne sont pas les mêmes numéros que ce qu'on peut trouver dans le pack de 24. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même des couleurs très proches, voire que ce sont les mêmes, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes références. Je vais vous ressortir le nuancier qui correspond. Le voici. Voilà. Si on regarde par exemple le 321 et le 626, franchement, j'ai grave l'impression que ce sont les mêmes teintes. Plus simple, si vous regardez là les trois, là, 334, 318, 296, et ici 644, 639, 672, ce sont les mêmes couleurs. Donc en fait, ce ne sont pas les mêmes références. Voilà, les marqueurs ne sont pas totalement identiques au niveau du packaging, de l'allure du marqueur à ce qui est là et n'ont pas les mêmes numéros. Mais par contre, les teintes, c'est pareil. Donc si vous voulez vous prendre des Gangna en teinte de peau, du coup, ça peut être intéressant plutôt de partir sur le pack de 24 et de laisser tomber le pack de 12. Voilà, vous n'avez pas besoin en fait de cumuler les deux packs. Ça, c'est pas nécessaire. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'était si on retrouvait ces teintes-là dans le pack de 168, voire même dans... Où est-ce que je l'ai mis? Dans le pack des 120, puisque moi, je possède ces deux-là. Alors, que ce soit avec le pack des 120 ou le pack des 168, nous allons avoir 19 teintes identiques. On n'aura pas la totalité, mais on en a 19. Voilà. Ce seront d'ailleurs les mêmes teintes entre là et là. C'est les 19 pareils. On prend 19 teintes ici qu'on retrouve ici et ici. À chaque fois, ce sont les mêmes. D'un autre côté, vu que là, les 120, vous les retrouvez dans les 168, du coup, c'est bien les mêmes qu'ils ont pris dedans. Donc là, vous avez 19 couleurs de ce pack de 24 que vous retrouvez dans les plus gros packs de chez Gangna. Voilà, vous n'avez pas la totalité, mais vous en avez quand même 19, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc là, on a fait le point sur ce que je peux avoir, où je pouvais comparer et voir si les teintes étaient les mêmes ou pas. Après, je vais rattraper mes packs. Je vous avais parlé dans la première partie de cette vidéo des Tooly Art. Au niveau des Tooly Art, donc je vous l'avais montré, je n'ai que 3 packs. Celui-ci, le pastel et celui-là. Dans ces 3 packs, je n'ai pas une seule teinte en commune. Chez Tooly Art, quand ils vous font des packs, ils ne font pas du tout les mêmes couleurs d'un pack à l'autre. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Si chez Tooly Art, vous décidez d'acheter plusieurs packs, vous n'aurez pas plusieurs fois les mêmes marqueurs. Ce qui fait que là, en total, j'ai plein de marqueurs différents sans avoir un seul doublon entre ce pack et ce pack-là. Voilà. Voilà. Bref, on aura parlé pas mal de marqueurs acryliques. Maintenant, je vais au moins vous dire ce que je peux préférer et pour quelle utilisation. Quand je fais du coloriage mystère, j'ai toujours plusieurs gammes de marqueurs acryliques avec moi. C'est très très rare que j'en utilise qu'une seule, à part si vraiment c'est un colo mystère où il ne faut pas des millions de couleurs. Sinon, en général, j'ai toujours les Gangna sous la main. Vraiment, les Gangna, ce sont mes chouchous. Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore leur point de brush. Avec leur point de brush, je trouve que je peux faire aussi bien du petit détail que des grandes zones. Je trouve qu'au niveau couvrance, ils sont vraiment très bien. À savoir que, par contre, je le redis, je ne mets jamais, peu importe la marque, une seule couche de marqueur acrylique. J'en mets toujours minimum 2, parce que comme ça, on évite d'avoir trop de traces. Donc, les Gangna couvrent très bien avec seulement 2 couches, ça peut être nickel. Après, suivant les teintes, c'est vrai que parfois, j'en mets
peut-être 3, parce que les teintes très claires, suivant si en dessous j'ai pris un livre de colo mystère où les lignes, tout ça, les numéros et tout sont très foncés. Si je mets une couleur très très claire, je vais avoir besoin vraiment de partir sur plusieurs couches pour couvrir. Mais sinon, ils sont vraiment top. Donc les Gangna, je les ai toujours sous la main. Et en général, je vais les utiliser avec d'autres gammes. Donc ça pourra être aussi bien. On va enlever ça. Je vais aussi bien les utiliser. Hop, ça va tomber. Non, c'est bon. Les utiliser avec les Artix. Franchement, les Artix, je les aime aussi beaucoup. Alors, en ce moment, j'ai souvent ce pack-là sous la main et à la limite le pack des 60 aussi. Parce que bon, je ne sors pas tous mes Artix d'un coup, sinon, comme vous avez vu, j'en ai beaucoup. Donc, ce serait compliqué de tout avoir là à côté de moi. Donc, souvent, je vais combiner mes 168 Gangna avec plusieurs packs de Artix, dont aussi ce pack-là, qui est vraiment le pack que je préfère dans ceux que j'ai de chez Artix. Pourquoi? Je vais vous montrer, même s'il n'y a pas autant de couleurs que par exemple là, parce que le débit de peinture est juste génial, et la pointe est vraiment beaucoup plus proche des pointes de chez Gangna que des pointes habituelles de chez Artix. Voilà. Ces pointes-là, elles sont vraiment géniales. C'est vrai que autant les Artix, je les utilise pas mal, autant il faut le reconnaître, les pointes, au bout d'un moment, ont tendance à laisser du dépôt. Ça me fait des petits morceaux qui s'enlèvent et qui se mélangent dans la peinture. Donc, j'ai vraiment un coup de cœur pour les Artix. Je vais y arriver. Les Artix qui sont là et qui sont vraiment plus proches des Gangna que les Artix que vous avez là. Maintenant, voilà. Je vais, en gros, mélanger mes Gangna avec ces Artix-là ou les Artix que je vous ai montrés ici. Sinon, je les mélange aussi énormément avec les Longo. Voilà, les Longo sont aussi mes chouchous. Donc les Longo qui se présentent comme ceci. Je ne parle pas forcément des Longo avec le gros corps que je vous avais montré dans la première vidéo, mais les Longo comme ça, alors moi j'ai donc les 81, je les aime énormément. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils sont pareil, très proches là des Gangna. On peut secouer un petit coup, on utilise directement, la pointe elle est super, voilà, nickel. Donc vraiment pour moi, les 3 gammes que j'aime le plus en marqueur acrylique, ce sera les Gangna, les Artix et les Longo. Voilà. Franchement, ce sont mes chouchous en ce qui concerne par exemple le coloriage mystère. Après, quand je veux recouvrir des lignes, j'ai plutôt tendance à partir sur ce type de marqueur-là. Là, je ne pars plus sur les pointes brush. Je vais partir plutôt sur les pointes comme ceci, hein, les pointes fines comme ça. Sachant que du coup, j'aime beaucoup le pack pastel quand je vais faire par exemple des colos où je vais m'amuser à colorier des fleurs et que voilà, je pars sur une teinte plus foncée et je vais aller sur du plus clair en dégradé sur les pétales. Et c'est vrai que je vais souvent faire le contour avec les marqueurs pastels. Voilà, je vais repasser sur mes traits noirs avec les pastels. Sinon, je peux aussi avoir besoin de cela pour repasser sur les traits. Hein. Donc vraiment, les Tooly Art, je vais éviter de les utiliser dans le colo mystère, à part si vraiment j'ai besoin d'une teinte que je ne trouverai pas ailleurs et que là, il peut y avoir cette teinte. Mais sinon, les Tooly Art vont être des marqueurs que je vais utiliser pour repasser sur les lignes de mes colos ou pour faire vraiment des très, très, très petites zones, des très petits détails. Ce sera pareil après pour mes gammes de marqueurs avec ce genre de pointe. Vraiment, pour moi, ce genre de pointe, c'est plus pour repasser ou faire un petit peu de hachurage dans des fleurs ou faire des petits détails, mais pas vraiment pour faire du colo mystère où je vais devoir colorier des grosses zones. Pourquoi? Parce que ça a tendance à laisser plus de traces, je trouve. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux que d'utiliser des pointes brush, qu'elles soient comme ça ou comme ça. Et puis, le problème, c'est que ça a vraiment tendance à vous faire par moment une grosse goutte comme ça qui s'étale. Hein. À qui ça n'est jamais arrivé d'être en train de faire un colo et puis d'un coup, hop,
la grosse tache de peinture qui arrive parce que le débit a eu un bug et vous vous retrouvez avec une grosse tache de marqueur acrylique. Bon, ben ça, c'est beaucoup plus souvent avec ça que ça va m'arriver qu'avec ce genre de marqueur-là, hein. Soyons clairs, avec cela, ça ne me le fait pas. Pour terminer toute cette partie marqueur acrylique, je vous avais aussi montré que je possède des métalliques et des versions pailletées. Alors, il y a cela, j'en ai aussi dans les marqueurs de chez Posca. Bref, ça me sert souvent pour faire des petits détails, des petits éléments que j'ai envie d'avoir en brillant, genre au moment de Noël, les boules dans les sapins, les trucs comme ça, ben ça va être très bien. Euh, Quand je fais par exemple les ailes d'une fée, ceux-là sont parfaits pour repasser le contour des ailes et donner un petit côté brillant sans devoir mettre de stickle par exemple, parce que le stickle, ou du moins la colle pailletée, ça a tendance après à vous faire une petite épaisseur. Donc quand vous allez colorier, refermer, hein, remettre la page, on va dire, au-dessus de celle sur laquelle vous venez de mettre du sticker, et que vous allez vouloir colorier, la partie qui se sera un petit peu épaissie va se sentir, et donc si vous repassez du crayon de couleur, vous allez avoir une petite marque sur le colo que vous faites ensuite. Donc voilà. Quand vraiment je veux être sûre que j'aurai pas ce souci, je pars là-dessus. Voilà. Bref, au niveau des marqueurs acryliques, je vais m'arrêter là. Je vous invite à me mettre vos questions, hein. N'hésitez pas si vous en avez. Vraiment, maintenant, je suis dans l'optique de me dire que quand, en espérant que ça arrive, si, on va plutôt dire si et pas quand, le prix du pack des 240 de chez Gangna, s'il baisse de prix, là, j'aimerais bien l'avoir, vraiment, pour avoir encore plus de couleurs, vu que j'adore maintenant faire du coloriage mystère au marqueur acrylique. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment beaucoup de gamme. Donc du coup, aucun problème, je combine, je mélange, je prends en fonction des teintes qu'il me faut. Et puis si j'ai pas totalement la teinte qui est marquée dans le livre, pas grave, je fais à ma sauce, je change un peu la couleur, c'est pas un souci. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Vous pouvez bien entendu liker, partager la vidéo, vous abonner si ça vous dit. Et comme dit précédemment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dites-moi quelles sont vos marques de marqueurs acryliques préférées. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!